Shalom, shalom à tout un chacun de vous. Nous vous souhaitons les bienvenus sur votre chaîne de télévision, notamment le plateau de Hope TV. Nous saluons tous ceux-là qui nous regardent depuis l'extérieur et même l'intérieur ici au Bénin. Nous saluons particulièrement notre père spirituel, papa prophète Wilfried Assogba, président fondateur du ministère international de la transfiguration de Christ et président directeur général de Hope TV. Et nous sommes avec vous aujourd'hui pour débattre d'un thème aussi important. Il s'agit de l'impact négatif des critiques que les gens portent sur les œuvres chrétiennes que les uns et les autres publient sur les réseaux sociaux, histoire de propager l'évangile de Christ dans le monde entier et sauver les âmes en perdition. Qu'est-ce que ces critiques-là apportent de négatif pour le corps de Christ? Qu'est-ce que ça fait pour ceux-là qui ne sont non chrétiens, qui vont sur les réseaux sociaux? Voilà ce qui nous réunit sur ce plateau de Hope TV. Avec moi, mon confrère Hubert Soussavi. Hubert, shalom, bienvenue sur le plateau de Hope TV. Shalom confrère, bonjour. Je salue tous les téléspectateurs de Hope TV. Je salue aussi mon père spirituel, le prophète Wilfried Assogba, le fondateur du ministère international de la transfiguration de Christ et le PDG de la télévision Hope TV. Ok, merci beaucoup d'avoir honoré de votre présence sur ce plateau afin qu'on débatte ensemble de ce sujet-là quand même qui soulève de vagues de suspicion. Et d'entrée, je vais laisser cette question comme ça. Est-ce qu'au XXIe siècle, il est important d'utiliser les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour propager l'évangile de Jésus-Christ? Merci, chers confrères. Aujourd'hui, j'aimerais dire que sans les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour mettre un produit sur le marché, on a besoin des réseaux sociaux. Pour vendre quelque chose, on a besoin des réseaux sociaux. Même aujourd'hui, les féticheurs, aujourd'hui, pour avoir de la clientèle, ils vont sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi pas nous, les chrétiens, pour l'évangélisation? Alors que Jésus même a dit au début, avant de partir, que d'aller dans le monde entier pour propager la bonne nouvelle. Aller dans le monde entier, c'est que atteindre tous les coins du monde. Si aujourd'hui nous n'avons pas les moyens de nous déplacer pour aller dans ces coins, alors que les réseaux sociaux nous permettent d'y aller sans même dépenser, je crois que le mieux pour nous, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour propager la bonne nouvelle. Je crois que aujourd'hui, si on dit évangélisation et qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, on ne veut pas vraiment faire la mission du Christ sur cette terre. Dans le ministère où nous sommes actuellement, le ministère international de la transfiguration du Christ, le ministère Origidi, les gens sont venus ici, ils ont reçu les miracles et quand ils témoignent, ils disent que c'est à la télévision ou soit sur les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube, qu'ils ont vu, qu'ils ont vu l'homme de Dieu manifester l'onction du Saint-Esprit et ils sont venus de là pour aussi avoir leur témoin, avoir leur miracle. Et beaucoup aussi nous envoient des messages pour dire qu'ils ont reçu même la touche simplement de leur télévision ou bien l'écoute seulement sur Facebook à travers le message de l'homme de Dieu qu'ils ont reçu leur miracle. Pourquoi pas aujourd'hui dire non aux réseaux sociaux à travers l'évangile? Moi je dis oui, je dis sans réseaux sociaux, l'évangélisation ne peut pas atteindre son but. Mais on peut dire même que sans les réseaux sociaux, l'évangélisation est limitée. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait au travers de notre Père, le prophète Wilfried Assogba, parce que déjà sur Hope TV Bénin, il y a tellement de témoignages, les gens qui nous appellent de gauche à droite, même de l'extérieur. D'ailleurs, beaucoup sont venus de l'extérieur à cause de Facebook, Hope TV Bénin, et de YouTube d'ailleurs, Hope TV Bénin. Donc c'est vraiment important aujourd'hui que l'évangile de Jésus-Christ soit propagé sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez dit tout à l'heure, parce que Jésus, en quittant sur cette terre, en voulant quitter la terre, il a dit aux disciples, à tout le monde, comme commandement au corps de Christ, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Marc 16, 15, vous pouvez voir ça dans Matthieu 28 aussi. Allez partout et faites des nations des disciples. Celui-là qui va prendre pied, aller dans un village très profond, on ne peut pas quand même marcher de Bénin pour aller jusqu'à l'extérieur, aux États-Unis, pour aller propager l'évangile. Ça sera vraiment compliqué. Même s'il faut prendre de l'avion, vraiment, ça revient cher. Et l'évangile ne peut pas aller même à ces endroits-là et atteindre les gens même dans leur chambre. Vous imaginez avec l'affaire de coronavirus aussi dans ce pays, ça n'a pas été facile. Et il a fallu les réseaux sociaux quand même pour relayer les directs, l'évangélisation, les messages et tout. Même dans les confinements, les gens ont reçu Christ et tout. La manifestation était au rendez-vous. Je me rappelle même dans un direct ici, sur les réseaux sociaux, Dadi a même délivré des gens à distance et tout. Vraiment, je peux dire que les réseaux sociaux s'imposent à tout un chacun de nous. Maintenant, la deuxième question, parce qu'on a juste 20 minutes à faire. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que
il y a des personnes, on ne va pas dire de villes individus, des gens qui critiquent à tout vent ces informations-là, ces témoins-là qu'on pose sur les réseaux sociaux. Quel impact cela a sur le corps de Christ? Merci, cher confrère. Pas seulement le corps de Christ, et même les païens. Merci, cher confrère. Vous avez posé une très belle question auquel je voudrais donner une réponse. C'est vrai, je serai un peu dur dans la réponse, mais les gens vont pouvoir comprendre et savoir quoi dire prochainement. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis en train de dire que le Sanhédrin est revenu sous une autre forme. Le Sanhédrin est revenu sur, le Sanhédrin est revenu sous une autre forme. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, mine de rien, qui commencent par critiquer les hommes de Dieu. Surtout le ministère dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ce ministère est critiqué d'un peu partout. Pourquoi? La première des choses, les gens ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas changer dans leur mentalité. Aujourd'hui, ils disent que, non, que dans Matthieu 24, que Jésus même a dit qu'il y aura des faux messies. Oui, Matthieu 24, 24, oui. Oui, que Jésus même a dit qu'il y aura des faux messies. Et puis aujourd'hui, quand quelqu'un manifeste l'onction, directement, on dit que c'est lui le faux messie. Le faux prophète. Le faux prophète, c'est lui. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce que ces hommes de Dieu font, s'ils veulent le faire aussi, ils peuvent le faire. Parce que la Bible a dit que de demander et nous allons recevoir. Jésus même a dit, parce que nous ne demandons pas bien, nous ne recevons pas énormément comme ça. Les gens se lèvent et commencent par critiquer. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ne peuvent pas faire. Vous savez, celui qui ne peut rien faire, c'est lui qui critique. Les hommes de Dieu aujourd'hui, ils se chinent. Ils prient plusieurs fois dans la journée. Et ils manifestent l'onction du Saint-Esprit. Mais parce qu'eux, ils ne peuvent pas le faire, ils se lèvent à critiquer. Je vais leur dire une chose. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, mais qui suit ces choses sur les réseaux sociaux, ou bien qui suit la télévision, et mine de rien, il voit un commentaire qui critique, et de surcroît encore, un commentaire d'un évangéliste ou bien d'un pasteur, un chrétien qui critique encore un homme de Dieu, son confrère, la personne déroute rapidement chemin. Pourquoi? Parce qu'il peut se dire que oui, parce que ce n'est pas bon, ça veut dire qu'ils se contredisent entre eux, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. Pourquoi aller là-bas? Et ça détruit le corps de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'âmes aujourd'hui qui sont renvoyées vers le diable. Aujourd'hui, parce que nous, les chrétiens, nous critiquons ceux qui manifestent l'onction. L'onction est disponible pour tout le monde. Si nous prions. Les gens qui ont prié, qui l'ont reçu, normalement, nous devions leur porter de l'aide. Nous pouvons leur donner de l'aide pour que l'œuvre avance. Mais aujourd'hui, on les critique et ça déroule beaucoup de personnes. Et au lieu que le royaume de Dieu se remplit, c'est l'enfer qui est en train d'être rempli petit à petit. Ce n'est pas la mission primitive de nos jours. Il y a Gamaliel qui a dit quelque chose dans Actes 5 que je voudrais revenir sur ça. Vous savez, quand les apôtres étaient devant le tribunal, Gamaliel a dit quelque chose à ses confrères qui étaient membres du Sanhédrin. Il disait que si eux, ils exercent avec un autre nom, avec une autre personne, qui vont tomber. Mais si c'est avec le nom de Dieu, que ça va perdurer. Et que c'est eux, les membres, eux qui sont membres du Sanhédrin, c'est eux qui seront en combat contre Dieu. Et il rappelle que ça ne serait pas bien pour eux de combattre Dieu. Aujourd'hui, qui peut se lever et combattre Dieu? Ces gens de personnes aujourd'hui, ils combattent Dieu en critiquant les hommes de Dieu. Ce que je vais dire par là, ces critiques n'apportent rien au corps de Christ. Le corps de Christ se dissout à base de ces critiques. Ces critiques n'apportent rien. Et beaucoup d'âmes sont en train de partir. Parce que Jésus dit que dans Jean, que tous ceux-là qui auront cru en son nom feront les miracles que lui l'a fait et même fera de plus grands miracles. Effectivement. Et je reviens un peu sur cet aspect-là. On va visualiser quelques commentaires qui frustrent aujourd'hui et qui émettent de doutes parce que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui par exemple a besoin du fruit des entrailles, ou bien quelqu'un qui par exemple n'est pas chrétien et qui vit une situation et qui va sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, sont des moyens pour consoler, des moyens pour s'évader, des moyens pour se relâcher. Parce que quelqu'un qui est fatigué, qui a quitté le boulot, qui revient le soir, et parce que la télévision, c'est pas tout le monde qui a une chaîne, qui a une télévision dans sa chambre. Les gens peut-être ont leur portable Android. D'abord, quand on fait le sondage, les gens sont plus scotchés sur les portables Android d'aujourd'hui que les télévisions. Parce que les gens suivent beaucoup et les gens sont plus sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Vous voyez un peu quelqu'un qui, par exemple, trouve par exemple un post
un témoignage et qu'on critique déjà en bas, non, c'est un faux miracle, ce sont des faux, ce sont des trucs. On va visualiser quelques commentaires comme ça sur votre page parce que vous avez publié récemment quelque chose et ça vraiment défrayé la chronique, les gens ont commenté pas possible et tout. On va regarder tout ça et regarder aussi quelques commentaires sur Hope TV Bénin et revenir maintenant pour continuer avec ce débat. Nous sommes de retour sur ce plateau, voilà ce qui est fait. Comme ça, est-ce que ça encourage, comme ça, est-ce que ça arrange le corps de Christ aujourd'hui? Parce qu'on nous a dit d'aller évangéliser. Avec ça, est-ce que ça nous arrange? Vous savez, ce que je dis par rapport à ces genre de personnes, c'est qu'ils lisent la Bible, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils choisissent des parties qui les intéressent pour contredire ce que Dieu fait à travers ses joints. Aujourd'hui, quand quelqu'un reçoit le miracle, par exemple le fruit des entrailles dont vous avez parlé, on dit que c'est un faux bébé, que c'est un bébé qu'on a... Des bébés zombies. C'est des bébés zombies, on met des trucs. Moi je dis, dans la Bible, les gens ont reçu ces mêmes miracles et ils ont été critiqués parce que le Sanhédrin ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, nous avons été à l'école, nous avons fréquenté, nous connaissons beaucoup de choses. Mais si nous lisons la Bible et nous savons que ces genre de choses se sont produites, pourquoi maintenant critiquer ce que les gens font? C'est impossible pour nous. Moi, je crois bien que normalement, les personnes qui doivent plus porter de haut les miracles des hommes de Dieu, ce sont les chrétiens. Je vais vous dire quelque chose. Jésus a dit, ne jugez pas. Afin d'être jugé. Afin que vous ne soyez pas jugés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens deviennent automatiquement des juges. Quand ils voient ça, ils disent, c'est le diable, c'est Satan, c'est telle chose. Vous savez, Satan fait la photocopie. Chez Jésus, c'est l'original. Et quand vous voyez ce que Satan fait, c'est des enfants mongols, c'est des enfants bizarres, c'est des miracles qui reviennent après. Mais avec Dieu, c'est l'original pur. Et vous-même, vous le savez. Mais parce que vous avez un peu de jalousie en vous, vous contredisez. Ce que moi, j'ai à vous dire, vous qui contredisez, tout ce que les hommes de Dieu, surtout notre Père, tout ce que notre Père, le prophète a fait, vous qui contredisez cela, venez dans le ministère, venez voir ce qui se passe. Si c'est du faux, vous allez voir. Vous lisez la Bible et vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne le pouvoir à l'homme d'avoir l'esprit de discernement. Comme dans 1 Jean 4, Jean l'a dit que ces faux prophètes, ceux qui les identifient, Jean l'a donné. Si vous avez le Saint-Esprit et que vous pouvez identifier ces faux prophètes, je crois que à base de ce que vous connaissez dans la Bible, vous ne pouvez plus critiquer les hommes de Dieu qui manifestent l'onction. Chers critiqueurs ou bien chers membres qui aiment critiquer nos postes, ce que j'ai à vous dire juste, c'est que revenez dans la Bible, revenez dans la parole de Dieu. Tout ce qui se passe ici, tout ce que Daddy fait, tout cela s'est passé dans la Bible. Et tout ce que vous n'avez pas vu dans la Bible qu'il fait, tout cela a été prédit au préalable par le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas du faux, ce n'est pas du spectacle, ce n'est rien. C'est la Bible même qui l'a dit et ça se produit. Merci beaucoup, cher confrère Hubert Soussavi. Vraiment, nous sommes très contents parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne fait pas la joie, ça ne donne pas la joie au cœur parce que les gens qui critiquent juste pour démotiver. Et quand on fait le point, c'est-à-dire quoi? C'est des critiques ciblées. C'est juste pour démotiver quelqu'un, c'est juste pour casser les pieds à un homme de Dieu de ne pas évoluer, de ne pas progresser dans son ministère. Cher confrère, vous savez, pour mon dernier poste, j'ai fait 2 posts. Et j'ai fait un post d'un homme de Dieu aussi qui est reconnu au Bénin. Pour la même cause, pour l'évangélisation. Beaucoup ont applaudi et ils ont félicité. Mais quand j'ai mis le post de Daddy, c'est de là que les commentaires ont commencé par... C'est comme si c'est ciblé. C'est comme si c'est ciblé. C'est comme s'ils ont quelque chose contre l'homme de Dieu. Là maintenant, ce qui est déplorable, c'est que cette guerre que nous faisons, ce n'est pas pour sauver les âmes. Non. Mais c'est juste pour
démotiver quelqu'un, c'est juste pour ternir l'image de quelqu'un, c'est juste pour empêcher quelqu'un d'évoluer dans son ministère. Et c'est ce qui est déplorable. Nous allons profiter de cette belle occasion pour inviter les uns et les autres à revoir leur copie, à changer de mentalité, parce que c'est la révolution spirituelle, qu'on le veuille ou non, parce que les choses sont en train de changer. Dieu ne peut pas rester identique depuis des temps. Il est le Dieu qui change en fonction des temps. Si Dieu n'a pas changé à notre époque aujourd'hui, Oui. c'est sûr que beaucoup, s'il n'y avait pas les ministères prophétiques, moi je le dis, s'il n'y a pas les ministères prophétiques aujourd'hui, je vous assure tout que beaucoup de chrétiens vont abandonner Christ et aller dans le monde. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils ont de petits problèmes, ils veulent aller vers les féticheurs, vers les oracles du monde et tout, consulter et tout en cachette, même des hommes de Dieu qui le font, mais qui aujourd'hui critiquent les ministères juste parce qu'on ne veut pas voir ça, on ne veut pas sentir ça. Bien aimé, il faut que nous sachions que notre mission, c'est de peupler le royaume de Dieu et de peupler le royaume du diable. Donc, quel que soit ce qui se passe, laissons les gens faire ce qu'il faut faire. Et comme l'a dit mon frère Hubert, il faut que nous ayons le discernement. C'est le discernement qui va nous amener à comprendre que ce qui se fait, c'est du bon. Ce qui se fait, ce n'est pas du bon. Si ce n'est pas du bon, frère, va là où c'est bon, et laisse Christ faire son œuvre à son avènement. Parce qu'il dit, à l'avènement de Jésus-Christ, on va juger les uns en fonction de leurs œuvres. C'est en ce moment, le maître de la moisson saura celui qui a fait du bon, celui qui n'a pas fait du bon. Oui. Donc, laissons le maître faire son travail. Merci beaucoup. Et un mot pour finir rapidement, parce qu'on a dit, on n'a que 20 minutes, on va revenir sur dans d'autres émissions pour poursuivre avec le même thème. Et là, cette fois-ci, aborder d'autres aspects de la question. Mon dernier mot va directement à l'endroit des gens qui sont découragés à travers ces commentaires. Les gens qui suivent nos commentaires et qui sont découragés, je vais vous dire quelque chose. C'est vous qui souffrez. C'est vous qui avez le problème. Madame, c'est toi qui manques d'enfants. C'est toi que ton mari insulte tous les jours. C'est toi qui veux la solution. Peu importe ce que les gens vont dire. Vous savez, au temps de Jésus, les gens ont dit plus que ça. Mais beaucoup ont suivi, on dit que la Bible dit que c'est une grande foule qui accompagnait Jésus. Donc, peu importe ce que les gens vont dire, monsieur, madame, venez d'abord et quand vous n'aurez pas votre miracle, vous saurez que soit c'est du faux, soit c'est du vrai. Moi, ce que je vous promets, c'est que quand vous allez venir ici, vous ne serez pas déçus. C'est le vrai Dieu qui est ici. Laissez les commentaires, laissez les gens commenter. Venez recevoir votre miracle, venez recevoir votre solution. Soyez bénis. Merci beaucoup à tout un chacun. Merci beaucoup, cher frère Hubert Soussavi, confrère. Merci d'avoir honoré de votre présence pour cette émission. Parce que c'est vraiment votre participation à éclairer la lanterne aux uns et aux autres. Merci à vous qui nous avez suivis depuis vos maisons. C'était une émission spéciale et nous allons revenir sur des émissions comme ça pour juste éclairer la lanterne des uns des autres, pour juste amener les gens à comprendre que Jésus continue, Christ continue de faire les miracles. Dieu continue de manifester son onction. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de nos pères, le Dieu qui opère aujourd'hui au travers de son nom, le prophète Wilfried Assogba. Et alors, ceux-là qui critiquent les posts, les témoignages, les miracles, les merveilles de Dieu sur les réseaux sociaux pour votre bonheur, pour votre joie, parce qu'on dit, celui qui critique sera critiqué sévèrement. Parce que si tu critiques aujourd'hui et que ce que tu critiques, c'est vraiment de Dieu, il faut savoir que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Et tout péché peut être pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Il faut retenir cela et il faut que tu changes de mentalité et que tu revoies un peu ta copie. Le second thème qu'on aura abordé, toujours en rapport à ces conséquences, à l'impact négatif des critiques qu'apportent les gens sur les posts que les gens font sur les réseaux sociaux, c'est la part de la jeunesse aujourd'hui. Parce que quand nous faisons le point de tous ceux-là qui critiquent aujourd'hui, la majorité, ce sont des jeunes qui devaient normalement revoir qui devaient normalement changer de mentalité, qui devaient normalement comprendre que non, Dieu, Christ est en train d'évoluer en fonction du temps et changer. Ce sont eux qui critiquent aujourd'hui. Quelle est la part de la jeunesse aujourd'hui pour booster l'évangile de Jésus-Christ, aller dans le monde entier? Voilà le thème qui va nous réunir prochainement. D'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve dans l'autre émission.